Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur BAM dans CAP. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler le P3, d'accord? Donc, on continue à être dans la peau de l'assistante maternelle. La dernière fois, nous avons travaillé, je pense déjà 3 volets. Donc, on essaie de décortiquer l'ensemble documentaire, d'accord? Et vraiment de permettre à ce que chacun de vous puisse comprendre ce qu'on attend de vous. D'accord? Donc aujourd'hui, on va travailler des extraits parce que comme vous le savez, dans l'ensemble documentaire, vous allez avoir une partie, d'accord, d'extraits de projets d'accueil à remplir. Donc je vais tout simplement vous montrer qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque vous avez un extrait, d'accord, de projet à remplir, parce que ce ne seront pas les mêmes questions bien évidemment, mais ça vous permet franchement de comprendre au mieux, parce que n'oubliez pas, le P3, les amis, il a un gros coefficient. Donc vraiment, il faut tout faire pour le valider, d'accord? Donc, on peut vous donner une question comme ça, d'accord, dans l'extrait de projet d'accueil à remplir, d'accord, on peut vous donner un petit énoncé et ensuite vous avez des pointillés et c'est à vous de remplir. Souvent dans l'ensemble documentaire, lorsque vous allez lire, vous pouvez déjà avoir des informations, raison pour laquelle il faut vraiment bien s'imprégner du document, des documents qu'on va vous remettre, d'accord? Parce que le plus souvent, lorsque on vous confie un enfant, il peut y avoir des recommandations des parents. Donc, il va falloir bien souligner les recommandations des parents parce que lorsque vous allez faire l'extrait de projet d'accueil, il faut bien comprendre que l'extrait de projet d'accueil ou le projet d'accueil, en fait, il ne va pas se faire pour tous les enfants accueillis. Non et non. En fait, le travail du projet d'accueil va plus s'appesantir sur le nouvel enfant que vous allez recevoir. D'accord? À moins qu'on vous spécifie vraiment pour vous dire faites pour tous les enfants. Mais dans la plupart des cas, lorsque ce n'est pas mentionné pour tous les enfants, il faudra bien comprendre que tout ce qui concerne le projet d'accueil, d'accord, c'est vraiment axé sur le nouvel enfant, uniquement sur le nouvel enfant. C'est pas pour tous les enfants. Donc, si vous accueillez 4 enfants, d'accord, le projet, il va se focaliser sur le nouvel enfant. Après, lorsqu'on parle, par exemple, de la journée type de l'assistante maternelle, c'est pas la même chose parce que dans la journée type, en fait, on va présenter le déroulement de la journée, d'accord, mais là, on va inclure les enfants, c'est-à-dire tous les enfants, autant pour moi. On va inclure tous les enfants. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait dans la journée, y compris avec les autres enfants, d'accord? Et si l'assistante maternelle a elle aussi son enfant, il va falloir inclure, si par exemple elle doit aller chercher son enfant, on va inclure cet enfant. Là, c'est vraiment lorsqu'on présente la journée type. Parce que dans la journée type, si elle doit aller chercher son enfant à l'école, par exemple, il va falloir bien avoir des heures pour aller chercher cet enfant et surtout ne pas perdre de vue que nous avons également d'autres enfants à gérer. Donc, il va falloir bien respecter les temps de sieste, les temps de repas, les temps de repos. D'accord? Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous encourage vivement à aller la regarder pour voir comment est-ce qu'il faut organiser sa journée type. Je reviens sur ça, c'est vraiment pour essayer de vous expliquer que ce n'est pas la même chose, d'accord? Parce que des fois, je reçois des questions. Pourquoi, lorsqu'on fait le projet d'accueil, en fait, c'est axé sur un seul enfant? Eh bien oui, c'est comme ça. On ne va pas parler de tous les enfants parce que le projet d'accueil, c'est uniquement pour l'enfant accueilli, d'accord? Donc, c'est un document qui va permettre de comprendre un peu l'enfant, de connaître les attentes des parents et ça permet également aussi aux parents de comprendre comment est-ce que fonctionne, comment est-ce que travaille l'assistante maternelle, comment est-ce qu'elle s'organise, d'accord?
Donc, ce projet d'accueil qu'on vous demande de travailler, en fait, en EP3, il est uniquement axé sur le nouvel enfant accueilli. Donc là, je prends vraiment des exemples, hein. Je ne vais pas me baser sur un cas concret, d'accord? Donc, vous pouvez avoir comme ça, rempli l'extrait du projet d'accueil et on vous donne une situation. Rosalie a fréquemment de l'érythème fessier. Pour cela, vous allez, lors de ces soins d'hygiène organisés, 2 points, donc ce sera à vous de remplir, d'accord? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment est-ce que vous allez organiser? Pourquoi est-ce que vous parlez de l'érythème fessier? Parce que lorsque vous avez reçu l'enfant, eh bien, les parents ont dû vous notifier cela. Ils vous ont certainement dit que la petite, elle a souvent ce problème. Donc, comment est-ce que vous allez organiser pour rassurer les parents que vous allez tout faire pour limiter, d'accord, ce problème? Donc, vous allez tout simplement remplir en mettant ce que vous allez mettre en place. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. D'accord? Donc, déjà, on va chercher à comprendre qu'est-ce que les parents ont l'habitude d'utiliser. D'accord? S'ils ont un produit bien spécifique, par exemple une crème, d'accord, pour mettre. Donc, on va prendre la crème qu'ils utilisent, d'accord, pour atténuer le problème, d'accord? Mais il y a une chose que vous devez savoir. Pour utiliser une crème contre l'érythème fessier, d'accord, il faudrait que ce soit une boîte qui est non entamée, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'on vous ramène une boîte qui a déjà été utilisée depuis la maison. Non, ça, c'est pas autorisé. Il doit vous apporter une boîte qui est fermée, que vous allez garder à votre lieu de travail, d'accord? Et ils doivent également vous fournir une ordonnance du médecin. Ça, c'est obligatoire, d'accord? Donc, le médecin doit avoir établi l'ordonnance, mettre le nombre de fois à appliquer la crème, d'accord? Donc, tout ça, il va falloir le vérifier. Est-ce que dans les documents, on vous a stipulé que le médecin avait donné ordre de mettre cette crème? Si ça n'a pas été stipulé, si par exemple, on vous pose des questions quand vous allez exposer devant les membres du jury, je dis comme ça, mais ce n'est pas obligé, ils peuvent comme ça demander. Mais vous pouvez dire que, ben oui, la maman, lorsque elle vous avait reçu, et lorsque vous avez reçu la maman, elle vous avait bien présenté l'ordonnance, d'accord? Sinon, ben, vous dites tout simplement... Sinon, vous dites tout simplement que dans le document, ça a été mentionné qu'elle vous a donné l'ordonnance, d'accord? Mais dans tous les cas, vous avez besoin d'une ordonnance du médecin avant d'appliquer une crème contre l'érythème fessier. Ça, c'est obligatoire, les amis, d'accord? Donc, lorsque vous allez vous occuper de l'enfant, ben, il faut savoir... Ça va être avec de l'eau, avec du savon, toujours du savon. Que ce soit pour les urines, que ce soit pour les selles, il faut toujours utiliser le savon. Pas seulement avec de l'eau, parce que l'eau simple ne nettoie rien, vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut avoir du savon, de l'eau, d'accord? Donc, vous prenez un grand propre, vous allez le mouiller, d'accord? Et vous prenez de l'eau, du savon et vous nettoyez l'enfant. Le savon, toujours comme vous le savez, avec un pH neutre, hein, d'accord les amis? Et ensuite, lorsque vous allez nettoyer l'enfant, n'oubliez surtout pas, donc tout ça, vous pouvez le mettre dans les tirets, d'accord? Après, s'il y a 3 tirets, ben, vous mettez 2 ou 3 choses, hein. Ça dépend du nombre de tirets qu'ils vont vous mettre à disposition, d'accord? Donc, vous pouvez mentionner que vous allez mettre une crème, d'accord, anti-érythème fessier, et vous précisez bien que vous avez l'ordonnance du médecin, d'accord, pour le faire, d'accord, et que le tube est venu non utilisé d'avance, d'accord. Ensuite, pour le soin, vous aurez besoin de l'eau, du savon, d'accord, donc des gants, et vous devez également respecter
comment on appelle, la marche en avant, d'accord? Donc, toujours avoir l'habitude de commencer par les endroits les plus propres et aller vers les endroits les plus sales. Donc, on va commencer à nettoyer l'avant, mettre l'enfant sur le côté et ensuite faire l'arrière. Si c'est un enfant qui se met debout, parce qu'il est un peu grand, ben, il n'y a pas de souci, c'est la même chose, hein. Vous commencez toujours par l'endroit moins sale, donc vous commencez par devant et ensuite, ben, vous faites derrière, d'accord? Et lorsque vous avez terminé, on va toujours prendre une serviette propre et tapoter. On ne frotte pas. Déjà que l'enfant a le problème d'érythème fessier, donc vous êtes d'accord avec moi, si vous venez frotter, ça va empirer. Donc vous allez bien tapoter, vous regardez bien les endroits où la peau est pliée, d'accord, parce qu'il peut y avoir des résidus d'eau. Donc vous allez tranquillement tapoter et faire sécher, d'accord. Ensuite, bien sûr, vous allez appliquer votre crème, hein. D'accord les amis? Autre chose qui est très important aussi, lorsqu'un enfant a de l'érythème fessier, il faut savoir qu'il faut le changer un peu plus. Donc, on peut se dire chaque 2 heures, on va vérifier, on va changer l'enfant. Bien évidemment, si avant les 2 heures, il y a un besoin de changer, peut-être il a fait des selles, ben, vous y allez, vous changez. Mais normalement, chaque 2 heures, pour un enfant qui a ce problème, il va falloir le changer. D'accord? Donc, une autre question que vous pouvez également avoir dans l'extrait, comme je vous ai dit, il peut y avoir plusieurs questions dans l'extrait de projet d'accueil, d'accord? Donc, on va essayer de travailler comme ça un tout petit peu ce qui est susceptible d'arriver. Donc, vous pouvez avoir comme ça, Rosalie commence à avoir des dents, d'accord? Donc, du coup, elle a un objet de dentition. Comment allez-vous faire pour nettoyer, d'accord? Donc, le plus souvent, ils vont vous donner dans l'ensemble documentaire des images. Donc, allez-y regarder le type d'objet de dentition que l'enfant va avoir. Mais généralement, c'est des objets de dentition, bon, souvent un peu plus, c'est du plastique, mais du plastique solide. Donc, c'est un peu comme des assiettes plastiques dans lesquelles les enfants ont pour habitude de manger. D'accord? Donc, dans ce cas, on va vous mettre des pointillés et ce sera à vous, à ce moment, de remplir. D'accord? Donc, lorsque vous allez remplir, donc c'est ce que j'ai mis en jaune pour vous montrer, mais sinon, vous allez remplir sur les pointillés, bien évidemment. Donc, déjà, vous regardez dans l'ensemble documentaire, d'accord, qui vont vous remettre et vous allez chercher l'image de l'objet. Si l'anneau de dentition, c'est un objet, vous vous rendez compte que c'est du plastique dur, ça voudrait dire que vous pouvez le laver en machine. Donc, vous pouvez tout simplement, lorsque vous allez faire en fin de journée votre vaisselle dans le lave-vaisselle, ben vous pouvez mettre, vous voyez, dans les compartiments du haut, d'accord, dans les paniers dessus, donc dans la machine, ben vous pouvez mettre l'anneau de dentition, d'accord. Donc, il va se laver en machine, il n'y aura pas de souci. Vous allez faire comme d'habitude, hein, vous allez utiliser le liquide vaisselle que vous utilisez habituellement pour faire votre vaisselle. Pas trop parfumé, bien évidemment. Ou si vous utilisez des pastilles, ben, vous pouvez aussi les mettre, il n'y a pas de souci. Mais l'anneau se lavera franchement comme une assiette normale. Après, si ce n'est pas un objet qui est en plastique dur, ben vous n'allez pas le passer dedans ou s'il y a des contre-indications. Mais si tel n'est pas le cas, si c'est un anneau de dentition d'un plastique dur, et le plus souvent c'est comme ça, ben, à ce moment, il n'y a pas de souci. Vous allez tout simplement le faire passer dans la machine avec le savon de machine que vous avez, que vous utilisez habituellement. Donc, vous mettez le programme de vaisselle que vous avez l'habitude de mettre. Souvent, c'est à 60, c'est des programmes longs. Donc, vous mettez et c'est bon. D'accord, les amis? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère franchement, vraiment, j'espère de tout cœur que ces vidéos vous permettent de travailler au mieux les sujets EP3 parce que beaucoup ont souvent peur des sujets EP3 parce que on a cette partie où il faudra travailler à l'écrit, d'accord? Et après, il va falloir
allez affronter les membres du jury qui vont vous poser plusieurs questions, des questions qui peuvent être des questions du document, mais également de connaissances par rapport à votre métier. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, franchement, n'oublie pas de t'abonner parce que tu auras beaucoup d'informations sur tout ce qui concerne cette épreuve de CAP Petite Enfance, que ce soit pour les matières générales et également pour les matières professionnelles. J'essaie de prendre vraiment de mon temps, je fais de mon mieux pour vous donner toutes les informations. Les amis, un pouce bleu, s'il vous plaît, ça fait plaisir. C'est vraiment votre façon à vous de me dire merci. Un pouce bleu, c'était un merci. Alors, si tu es arrivé à la fin de cette vidéo et que tu n'as pas mis de pouce bleu, s'il te plaît, mets un pouce bleu pour me dire merci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.